premier tuto avec ma toute nouvelle palette, je vous la montre, ma Vis palette, je suis trop contente de l'avoir, merci encore à toi Anouchka de me l'avoir ramenée, et voilà, je vous présente mon premier maquillage avec cette magnifique palette. Donc j'ai choisi un peu dans les tons turquoise, gris et gris foncé. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo si vous avez envie de savoir comment j'ai créé ceci. C'est une des premières fois où j'ai fait juste une partie et puis l'autre, donc c'était un peu galère. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'était ce que tout le monde me disait. Mais enfin, pourquoi tu fais pas déjà un œil et puis juste expliquer l'autre œil, ce serait moins long, ceci, cela. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait cette fois-ci. J'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira. Et voilà. Merci beaucoup et j'espère que vous prenez plaisir à regarder cette vidéo. Alors j'ai préalablement préparé ma paupière avec la base à paupières Kiko. Je commence avec la touche lumière que j'applique juste en dessous du sourcil. C'est une base en fait couleur chair que j'applique juste histoire de faciliter mon estompage par la suite. Je vais essayer de rester bien cadré. Hop. Donc, je mets juste une couleur. Ici, c'est l'Anonymous de ma Vis palette. Et donc, je mets ça juste, hop, sous le sourcil, bien sous toute la partie, pour bien pouvoir faciliter l'estompage après. Je dis à toutes, si vous n'avez pas la Vis palette, rien n'empêche de reproduire le même maquillage avec plus ou moins les mêmes couleurs de fard à paupières, il n'y a pas de souci. Je mets un bleu turquoise, une light get de la palette que j'applique sur toute la paupière mobile. Voilà. Donc quand il est appliqué sur toute la paupière mobile, je prends un estompeur qui est le 217 de MAC. Avec lequel je vais à nouveau utiliser le même fard. Une high get, je ne sais pas le dire, vous l'aurez remarqué, et là j'estompe juste le ras de ce que j'ai commencé pour fondre un petit peu légèrement. Voilà. L'estompage, c'est vraiment le truc où il faut prendre du temps. Au plus vous estompez, au plus ce sera fondu, au plus ce sera joli. C'est, enfin, à moins que vous voulez créer autre chose, mais c'est quand même important de bien estomper, je trouve. Ici, pour ce maquillage-là, en tout cas. Alors, ensuite, je vais utiliser l'Occupy. Et ça, je vais le prendre avec un autre 217. Comme c'est une autre couleur, on prend un autre. Et donc l'Occupy, c'est un gris un peu un gris argenté que je vais placer juste dans la banane en fait, comme ceci, dans tout le creux de paupière, tout le long, et je vais veiller à ne pas toucher la partie en fait où j'ai déjà mis le bleu. Je prends un pinceau biseauté de chez Sephora et là je vais reprendre l'Occupy que je vais en fait placer juste au coin de mon œil et je vais faire un trait droit qui va rejoindre en même temps ma paupière inférieure
c'est pas évident du tout d'expliquer tout en regardant si je suis bien cadrée. C'est vraiment hop, une première de faire un œil unique et de, comme j'ai déjà créé l'autre côté, comme ça vous voyez un petit peu quand même que c'est pas évident de faire un œil et puis l'autre. J'ai l'habitude vraiment de me maquiller les deux yeux en même temps, donc après on reprend l'estompeur qu'on avait pris pour faire le creux de paupière et on estompe en fait cette ligne qu'on va ramener vers le creux de paupière qu'on avait déjà fait. Donc c'était juste en fait pour savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc petit à petit, hop, vous ramenez vers l'intérieur la couleur pour bien, enfin dans mon cas j'aime bien que le regard soit très tiré, donc, enfin dans mon cas, dans ce cas-ci on va dire parce que je le fais pas à chaque fois, mais je veux vraiment que ça fasse très, très étiré, que ça aille bien, que ça remonte bien vers le coin du sourcil. J'avais vraiment envie d'un maquillage très apprêté, on va dire. Hein. Et donc, je réestompe, hop. Plus ou moins j'y suis. Et alors avec un pinceau propre, je réestompe bien la base. Et pour estomper, on peut faire bien des petits ronds pour éviter qu'il y ait cette démarcation en fait qu'on a tendance à voir. Hop. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Alors là, comme on a fort estompé, le fard couleur chair qu'on avait mis au départ, c'est un petit peu estompé aussi, on va dire. Et donc, on en remet un tout petit peu, juste histoire de redéfinir bien la partie sous le sourcil. Et après avoir fait ça, on reprend le fard, le pinceau estompeur qui était le plus propre de tout, et on réestompe. Voilà. Et alors ce que j'ai fait là tout à l'heure, que j'ai ajouté, c'est un tout petit peu dans le coin interne, je prends le fard Amore qui est un peu un fard vraiment argenté et juste le coin interne, je rajoute un petit peu de ce fard qui est quand même argenté assez lumineux. Juste dans ce petit coin interne. Alors avec un tout petit pinceau, tout petit comme ça, c'est un petit, comme un pinceau eyeliner, hein, je vais juste reprendre un petit peu de turquoise que je vais un petit peu, fondre avec le gris que j'avais mis là tout à l'heure dans la partie inférieure, dans le ras de cils inférieur, voilà. Donc maintenant je vais appliquer l'eyeliner. Pour ma part c'est un eyeliner Make Up Forever que je vais juste poser finement, enfin moyennement finement. Mais que je vais au coin externe vraiment étirer à nouveau pour suivre un peu la ligne que j'avais fait là tout à l'heure avec le fard.
Comme je vous disais, je veux vraiment quelque chose de très étiré. Donc, je monte assez haut. Et je fais juste le petit raccord avec le coin inférieur. Donc je descends juste légèrement sans faire toute la longueur. Hein. Je veux juste que en fait la virgule soit fermée et rejoigne le phare en fait extérieur. Voilà. Pour un tout petit peu fondre en fait, j'ai l'impression que hop. Voilà. Pour un tout petit peu fondre la partie en fait où il y a, enfin pour faire un raccord, excusez-moi, entre le noir et le turquoise, je prends à nouveau un pinceau un peu crayon où j'ai mis un Black Market, le fard noir de la palette Vis. Et là, je vais juste fondre le trait d'eyeliner que j'ai fait avec j'applique mon mascara, l'Hypnose Star de Lancôme, que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, que j'aime énormément. Après, je mets un tout petit peu de crayon noir. Ici, pour ma part, c'est l'Urban Decay, le 24-7 Black Perversion, que je mets bien dans toute la muqueuse, histoire d'intensifier un peu le noir de l'eyeliner et pour enlever la partie qui avait encore un petit peu de couleur chair. Voilà, maquillage terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été assez clair. Merci beaucoup et à bientôt pour beaucoup d'autres vidéos. Au revoir!